Bonjour à tous, aujourd'hui dans Waldorado, je suis du côté de Tournai à Fontenoy et comme vous pouvez le voir, je suis bien équipée puisqu'on va découvrir ensemble Iskall. Iskall est une entreprise qui produit à elle seule un quart du sucre belge. C'est ici, au cœur de la dernière sucrerie construite en Europe, que Iskall transforme chaque année des milliers de tonnes de betteraves belges en sucre blanc. 170 collaborateurs et un solide réseau d'agriculteurs, la sucrerie de Fontenoy joue un rôle essentiel dans l'économie locale. Bonjour Robert. Bonjour Laura. Merci beaucoup de nous recevoir chez Iskall. On est ravis de vous recevoir. Ah ben, nous aussi, on est ravis d'être là. Alors, on se retrouve ici vraiment au cœur de l'usine. C'est super impressionnant. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux nous présenter l'entreprise? Alors, Iskall est une société familiale belge depuis des générations. Et cette famille transforme les betteraves en sucre. Donc, nous sommes dans une sucrerie, si vous voulez. Alors, dis-moi, Robert, concrètement, comment est-ce qu'on fait du sucre à partir d'une betterave? On va amener les betteraves entières ici. On va les découper en petites lamelles. Je vais te montrer. Oui. Ouh là 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 là! Donc voilà, la betterave est coupée en petites lamelles. Ah, c'est drôle! Voilà le vrai sucre. Et hop, Wow. Ah oui, dis. il faut que tu goûtes, hein. Je peux goûter? Ouais. OK. Tu vois, c'est très bon. Ah ouais, Ça c'est goûte sucré! aussi, hein? C'est fou, oui! Hein. J'adore. Ah. Mais c'est quand même fou de se dire qu'à partir de ça, on fait du sucre. Ouh là là! Dites, Bonjour! Laura aimerait savoir ce que c'est. Oui, dites-moi tout. C'est de la filtration des dômes qui sont là. OK. Donc ça filtre. Oui. C'est comme du café. Ouais, voilà. Voilà. Hein, un c'est peu. ça. Mais là, Voilà. on comprend mieux, en effet. On comprend mieux. Ouais. Ben voilà, c'est des grands filtres à sucre. Eh ben, Voilà, impressionnant, voilà. dis. Et comment fonctionne le travail au quotidien? Est-ce que vous dépendez des saisons? Nous commençons à récolter les betteraves mi-septembre. Il y a chaque jour entre 450 et 500 camions de 25 tonnes qui entrent et qui sortent de l'usine. Donc ça, c'est la période de campagne. Elle dure 110-120 jours. Mi-septembre, mi-janvier. Il y a deux phases dans le sucre. Il y a les betteraves qu'on transforme directement en sucre raffiné, mais on n'a pas la capacité de tout transformer en une fois. Donc une partie du sucre est mise dans des tanks à sirop. De mi-janvier, pendant 2 mois, on continue à transformer le sirop en sucre raffiné. Ça, c'est la seconde partie. Il y a les 6 mois qui restent. Nous allons nettoyer, faire de la maintenance. Et tous nos collaborateurs ont 2 métiers. Parce que pendant la campagne, un collaborateur peut être sur une ligne de production, mais les autres 6 mois, il sera peut-être électricien. OK. C'est un métier très lourd pour un produit final qui a l'air très simple. Mais ce n'est pas le cas. Et en termes de chiffres, aujourd'hui, Iskall, ça représente quoi? Alors, 170 collaborateurs, à peu près 150-160 millions d'euros de chiffre d'affaires, 200 000 tonnes de sucre, donc 1 300 000 tonnes de betteraves transformées, mais aussi 2500 agriculteurs Oui. qui produisent pour nous, plus tous les transporteurs, plus tous les techniciens qui, dans la période calme de maintenance, viennent nous aider. Beaucoup de personnes sont liées à une activité, à celle de Iskall. Ben super, merci beaucoup, Robert. Merci à toi, Laura. J'ai hâte d'en découvrir plus et je te propose qu'on se retrouve en fin d'émission. Ça va pour toi? D'accord, très bien. Bonjour Philippe. Bonjour Laura. Philippe, tu es agronome. Quel est le rôle d'un agronome dans une société comme Iskall? L'agronome, c'est le partenaire particulier entre Iskall et les planteurs. Établir le contrat avec nos planteurs, leur surface, leur choix de variété. Deuxièmement, et ça c'est le cœur du métier, l'aspect technique, le suivi de leurs parcelles. En fait, on est un peu le médecin des betteraves. Ok. Et alors la troisième chose, c'est l'aspect logistique.
En fait, on doit garantir l'approvisionnement en betterave de manière quotidienne et aussi gérer l'évacuation des coproduits, comme par exemple les pulpes qui servent d'aliments pour le bétail ou les écumes qui servent d'engrais sur les champs de nos agriculteurs. Alors tu m'as dit qu'une de vos tâches était de les conseiller. Comment vous faites pour les conseiller justement? La première chose, c'est le choix de leur variété. Et nous, on essaye de guider le planteur à choisir sa variété en fonction de sa période de livraison ou en fonction de son type de sol. Et au niveau de l'achat des betteraves, comment ça se passe? L'achat des betteraves s'effectue en tas en bord de champ. Okay. Nous les chargeons et nous les amenons ici à l'usine où chaque camion est échantillonné afin de savoir la richesse. La richesse est l'élément important, c'est le pourcentage de sucre qu'une betterave contient. Okay. Et une betterave à 16% n'est pas payée de la même manière qu'une betterave à 18% de sucre. Je te demande quel est le prix d'une betterave. Il est variable et le prix suit le marché du sucre, mais on peut parler d'environ une quarantaine d'euros la tonne à 17,5. Bon, dernière petite question. Notre fameuse météo belge, est-ce qu'elle est favorable pour les betteraves? Oui, elle est très favorable. Elle est variable, donc on a des périodes de pluie, des périodes de soleil. On espère que l'arrière-saison va continuer à être bonne parce que les champs doivent être praticables pour la récolte. On ne peut pas ramener trop de terre à l'usine parce que la terre coûte très cher en transport et en nettoyage. Super, merci beaucoup Philippe. Merci Laura. Bonjour Margot. Bonjour Laura. Margot, tu es la responsable du laboratoire ici chez Iscal. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait ici concrètement? Alors ici, on analyse toute une série d'échantillons. Donc on suit vraiment le processus de transformation de la betterave en sucre. Et on analyse aussi les produits finis. Donc on vérifie leur bonne qualité. On analyse les pH, on analyse la coloration de certains échantillons. On analyse aussi les teneurs en sucre des échantillons. Donc le but, c'est d'extraire un maximum de sucre de cette betterave. Et on analyse aussi la blancheur des cristaux de sucre, par exemple. Est-ce que tu peux aussi nous rappeler les grandes étapes de fabrication du sucre? Oui, donc tout d'abord, les betteraves, elles sont lavées. Elles sont découpées en cossettes. Ces cossettes sont envoyées dans des grandes tours de diffusion où on extrait le sucre à l'aide d'eau. Donc on obtient comme ça un jus sucré. Le jus est ensuite filtré. On obtient un jus limpide qu'on doit évaporer, donc on doit éliminer l'eau. Ensuite, on obtient un sirop beaucoup plus dense qui va être cuit afin d'amorcer la cristallisation. Et on sépare les cristaux de sucre du sirop résiduel par centrifugation. Ce sucre est encore humide, donc il doit être séché à l'aide d'air chaud et ensuite stocké et conditionné. Et dans tout ça, quel va être votre rôle à vous? Notre rôle, c'est de prélever toute une série d'échantillons tout au long des différentes étapes de fabrication pour vérifier que le processus se déroule correctement. En cas de déviation, donc les laborantins vont vite aller prévenir les conducteurs pour remédier à cette déviation. Et donc vous travaillez vraiment main dans la main avec les équipes de production? Oui, le laboratoire tourne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 comme la production. Et donc on est vraiment inclus dans les équipes de production. Et finalement, qu'est-ce qu'un sucre de bonne qualité? Donc un sucre de bonne qualité, c'est un sucre qui est incolore quand il est en solution, donc dissous dans l'eau. C'est un sucre dont les cristaux sont bien blancs et qui contient très peu d'impuretés. Eh bien super, merci beaucoup Margot. Merci à toi Laura. Bonjour Amandine. Bonjour Laura. Alors dis-moi, on se trouve où ici? On se trouve au conditionnement, donc on ensage des sacs de 25 kg de sucre. Alors je sais que tu as plusieurs casquettes ici chez Iscal, dont directrice qualité. Ça consiste en quoi concrètement? Donc ça consiste à satisfaire le client, on vérifie le cahier des charges des clients et qu'on réponde à leurs exigences. Et dans la pratique, ça se passe comment? Donc dans la pratique, on regarde au niveau des points européens. Les points européens, c'est la coloration du sucre, les impuretés. On vérifie la granulométrie du sucre, la microbiologie et d'autres critères pour vérifier que tout soit conforme. Alors tu me parlais de la granulométrie. Comment est-ce qu'on fait pour mesurer la taille des grains de sucre? Donc on utilise des tamis. Et ces tamis sont composés de plusieurs fractions, de 250 microns à 1 micron. Et grâce à ça, on peut produire des grains de différentes tailles. Ok. Et vous contrôlez aussi l'aspect microbiologique, c'est ça? C'est bien ça. On vérifie également les aspects Listeria, Salmonelle et toute autre bactérie pour qu'il n'y ait pas de problème au niveau de la santé du consommateur. Alors je sais aussi que vous recyclez tout de la betterave pour l'alimentation animale. Tu peux m'en dire plus, s'il te plaît? Oui, on produit également des pulpes et des pelés. Et on vérifie qu'il n'y a pas de problème au niveau de la qualité de ces produits-là. Mais en fait, c'est quoi les pelés? Donc c'est de la pulpe qui est séchée et où on y incorpore de la mélasse. Ok.
J'ai l'impression que vous êtes vraiment interconnectés aux différents départements. Oui, on a un département très transversal. On travaille avec tous les départements, la production, la logistique, la sécurité, tout le monde. Génial, merci beaucoup Amandine. Merci. Robert, on se retrouve, mais dis-moi, on est où ici? On est dans le cœur de l'entreprise, de la société. C'est une salle de contrôle. Alors on va se retourner. Là, il y a plusieurs types d'écrans. Dans chaque face, il y a des contrôleurs. Là, ils contrôlent l'arrivée des betteraves. Et l'arrivée des betteraves, si vous voyez l'écran là, Qui est en direct. Qui est en direct. Et tout est contrôlé, mais c'est très compliqué, donc je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne. Mais je me demandais, Robert, comment ça se fait qu'on ne connaît pas plus Iscal? Alors, Iscal ne produit pas des produits de grande consommation, donc nous ne vendons pas aux consommateurs. Nous ne vendons qu'à des grands clients, des biscuitiers, des chocolatiers. Vous en connaissez, Barry Callebaut. On vend à Lotus qui fait des biscuits. Ça s'appelle du B2B. Bon, question quand même importante. Comment est-ce que vous gérez les enjeux énergétiques et environnementaux? Depuis 4-5 ans, nous avons massivement investi dans, d'une part, des installations de biométhane. Ce biogaz représente déjà à peu près 15% de notre consommation de gaz nécessaire pour faire tourner une usine. Ensuite, on a installé une éolienne, donc l'électricité, et on utilise les vapeurs de l'eau dans les turbines et nous faisons nous-mêmes notre propre électricité. Donc on est très très orienté comment utiliser de la meilleure façon toutes les énergies que nous créons avec nos betteraves. Et si je ne me trompe pas, vous avez même gagné un prix pour ce travail. Alors oui, on a eu 2 prix en réalité. Un des prix, c'est la société Deloitte qui donne un prix de Best Managed Companies. Ce sont les sociétés familiales qui montrent qu'ils sont dans un état de se transformer justement vers un monde plus raisonnable, plus géré. C'est Best Managed Company. Et puis on est B Corp. Alors B Corp, c'est une certification américaine qui est extrêmement difficile à obtenir. Nous sommes le premier sucrier au monde d'avoir obtenu cette certification. Et là, c'est plutôt le respect total. Comment est-ce qu'on respecte nos agriculteurs? Comment est-ce qu'on les accompagne qu'eux ont des pratiques agricoles aussi sur la durée, sur l'entretien des sols? Et on est très fiers d'avoir obtenu cette certification et ce prix. Quoi. Et selon toi, Robert, comment le marché va-t-il évoluer? Un marché compliqué. Il y a une chose que vous devez savoir. Un prix de sucre vendu donne un prix de betterave payé à l'agriculteur. Aujourd'hui, malheureusement, dans un contexte international, l'ouverture vers les marchés hors européens font baisser le prix du sucre européen parce que le sucre produit à l'étranger est moins cher parce qu'ils ont moins de normes. Et donc, on importe malheureusement un prix trop bas et c'est un gros défi pour les sucriers européens dans les années à venir et on espère que le monde politique aidera les agriculteurs et les sucriers à trouver un bon équilibre. Eh bien, merci beaucoup, Robert. Mais merci à toi. C'est un vrai plaisir de découvrir. Mais pour moi aussi. Merci. Et quant à nous, eh bien, on va se retrouver très bientôt dans Waldorado pour découvrir ensemble une autre pépite wallonne. Ciao.